le bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-André, alors moi je suis un passionné de biotech et un fou du jardinage. Alors ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ben regarde Marc-André, est-ce que tu crois que tu devrais parler des microbes et des micro-organismes comme ça lorsqu'on est pris avec cette fameuse pandémie de COVID? On se demande, est-ce que ça va finir un jour, cette chose-là? Ben oui, évidemment que ça va arriver à terme, là, cette pandémie-là. Hein? On a ici un virus qui essaie de s'implémenter dans la microflore normale et naturelle de l'être humain. Ben oui, ça a toujours été comme ça. Chez les plantes, chez les champignons, oui, les champignons ont également leur microflore microbienne à eux. Puis, évidemment, nous-mêmes, hein, on parle des probiotiques, hein, ces fameux probiotiques, les kombucha qu'on prend pour pouvoir régulariser la flore intestinale. Le yogourt, par exemple, ça c'est un excellent probiotique. Alors voilà, ben oui, c'est toujours pertinent de parler des micro-organismes puis des microbes, même si on est pris dans une COVID, et puis ça nous donne l'occasion de nous rapprocher un peu de nos loisirs préférés, puis prendre soin de nos magnifiques plantes d'intérieur, hein, nos belles orchidées. On les aime, nos orchidées. Hein, la belle orchidée papillon ici. Hein, cette blanche-là, ben ça c'est l'orchidée papillon de nuit. Es-tu pas incroyable? Les vignes, les plantes araignées, les plantes retombantes, puis évidemment, bien sûr, on n'oublie pas Valérie, notre bananier d'Éthiopie, hein, le bananier d'Abyssinie. Alors, évidemment, Valérie, évidemment, elle a elle aussi la microflore qui l'accompagne dans la terre et qui lui permet de pousser comme ça à l'intérieur en attendant que je puisse la placer ce printemps prochain sur le balcon pour qu'elle continue à pousser et s'épanouir. As-tu hâte au printemps, Valérie? Oui, elle a hâte au printemps, puis je la comprends. Mais en attendant, on applique toujours notre stratégie de biomimétisme. OK? C'est du biomimétisme. Lorsqu'on conditionne le sol avec le conditionneur de sol microbien bioponique. Ça, c'est la clé. Alors, les orchidées adorent ça parce qu'évidemment, la vie des orchidées dépend de leur association avec un champignon. Hein? Et puis, cette association-là est grandement favorisée par l'utilisation du conditionneur de sol bioponique. Là, je vous raconte pas d'histoire. Il y a des gens en Asie qui ont testé ce conditionneur-là sur les orchidées et les orchidées sont devenues folles de joie. Alors évidemment, les plantes tropicales, les plantes qu'on conserve au jardin, les plantes maraîchères, les petits fruits, les arbres, les pelouses, les herbicides, toutes les plantes vont adorer leur dose de conditionneur de sol microbien parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. C'est une question de symbiose. Hein? C'est une symbiose à plusieurs autour des racines des plantes pour pouvoir nourrir les plantes, puis pour pouvoir les protéger contre les maladies, contre les insectes, contre les envahisseurs, contre le froid, contre la sécheresse. En tout cas, les bénéfices se comptent par dizaines. Et puis, c'est très bien documenté. Alors ça, c'est la stratégie du sol vivant. Alors, on oublie l'utilisation des pesticides chimiques, on oublie l'utilisation des engrais chimiques qui brûlent la terre et qui épuisent le sol. Là, maintenant, on passe à l'agriculture du 21e siècle en conditionnant le sol et en conservant intactes les populations microbiennes bénéfiques aux plantes. Évidemment, 99% des micro-organismes qui se trouvent dans la terre, ben, ils font pas grand-chose avec les racines des plantes. Hein? Ils sont là pour faire d'autres fonctions, mais quand même, ils jouent un rôle dans l'écosystème.
de terreau, hein, dans l'écologie du sol. Alors, il y a 1 ou 2% des micro-organismes qui sont bénéfiques. Puis, il y a encore un tout petit peu, quelques espèces de micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons ou des virus, qui sont pathogènes. Évidemment, pour les plantes comme pour nous. Mais, lorsqu'on utilise un probiotique comme ça, et lorsqu'on utilise la stratégie du biomimétisme, alors là, on protège nos plantes contre les effets des ravageurs. Alors, merci de votre attention. Merci de vos questions. C'est très intéressant. Et oui, moi aussi, j'ai bien hâte que ça vienne à se terminer, cette COVID-là. Et puis, on va en venir à bout, évidemment. Et puis, c'est comme tout le reste. Et puis, on va tout simplement prendre l'occasion de prendre soin de nos belles plantes, de dorloter nos orchidées, de chouchouter nos belles vignes et nos plantes araignées et nos bananiers. Et puis, l'hiver va passer très rapidement, puis le printemps prochain, on va recommencer notre jardinage. Alors, merci de partager les vidéos du sol vivant, c'est pour une bonne cause. Et puis, on se reverra lors du prochain vidéo. À bientôt. Ciao.